Bonsoir, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée de pleine lune. Aujourd'hui, je viens vous présenter, partager avec vous un cadeau qu'une amie de Facebook et YouTube m'a fait. Il s'agit donc pour les personnes qui la connaissent par rapport aux oracles et au tarot, c'est Murphy Cooper. Et elle a également un autre compte, c'est Audrey Cœur et Âme, où elle développe ses facultés de communication animale. Donc moi, je viens vous parler surtout de cette activité-là, car elle a l'air de vraiment bien se débrouiller avec ça. Et donc, la communication animale, en fait, ça peut vous aider si jamais vous avez un animal qui a des problèmes d'ordre comportemental, un animal agressif ou peureux, un animal qui fait ses besoins dans la maison, à l'extérieur de la caisse si c'est un chat, ou au milieu du salon, dans la cuisine si c'est un chien, ou contre les murs si c'est un chien mâle ou un chat mâle. Euh, vous, Elle peut également communiquer avec les animaux décédés, donc les animaux défunts. Si vous voulez communiquer avec eux, vous pouvez toujours demander ces services. Également pour les animaux qui sont malades, qui souffrent, ou qui sont chez le vétérinaire, qui peuvent être inquiets, qui ne sont pas habitués à partir de chez eux, qui se retrouvent chez le vétérinaire. Donc elle peut rentrer en communication avec eux à distance, par photo, ou si vous êtes dans son département, elle peut se déplacer, voir l'animal et communiquer avec lui, et lui faire comprendre de ne pas s'inquiéter, que vous allez revenir le chercher, qu'il est là pour son bien, pour le guérir. Également peut-être aussi pour pouvoir, s'il il a mal et vous le sentez mal et que vous ne savez pas en fait qu'il est malade ou qu'il a une souffrance, parce qu'un animal, s'il ne boite pas ou autre, forcément ça ne se voit pas toujours. Mais bon, si vous voyez un comportement qui a changé et que le vétérinaire trouve pas trop, elle peut rentrer en communication donc avec l'animal pour voir un petit peu avec lui d'où pourrait venir son mal-être, que ce soit physique ou psychologique. Donc également, comme je vous disais, pour les animaux en fin de vie, pour savoir si l'animal veut encore se battre pour rester et lutter contre la maladie, ou si il a donné déjà beaucoup de lui-même et de ses forces, et choisir de passer de l'autre côté. Donc dans ces cas-là, de choisir l'euthanasie pour abréger ses souffrances, malgré la souffrance que les propriétaires, les maîtres ont pour laisser partir leurs animaux. C'est jamais évident, mais quand on sait que c'est ce que l'animal préfère, qu'il en a assez de se battre, c'est plus facile à prendre comme décision. Aussi bien pour le maître que pour l'animal en lui-même. Voilà. L'acharnement thérapeutique n'est pas la meilleure solution dans certains cas, quoi. Donc voilà. Audrey fait également à distance ou de, en consultation, en, en consultation de visu, si vous êtes dans son département, ou sinon les soins peuvent se faire à distance. Elle fait des soins énergétiques, du magnétisme et de la réflexologie avec un support photo. Donc vous lui envoyez une photo de votre animal en expliquant ce qu'il a, si jamais vous le savez, ou s'il y a un message à transmettre ou autre. Enfin voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes ces coordonnées dans son Facebook
qui est dédié donc à la communication animale surtout. Vous pouvez toujours lui envoyer un message, mais bon, lorsqu'on n'est pas amis sur Facebook, vous savez bien que parfois on a du mal à voir les messages, ça va dans une case en particulier, donc bon, si on va pas pêcher les infos dans cette case-là, on peut mettre un petit moment avant de voir les messages. Donc je vous donnerai son mail professionnel, donc qui est fait pour la communication animale et les soins énergétiques. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ses prestations, savoir plus en profondeur ce qu'elle est capable de vous apporter, et également ses tarifs. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc voilà, maintenant nous allons passer au cadeau qu'elle m'a fait. Donc c'est le tarot Dreams of Gaia. Donc là, je vous présente le jeu qu'elle m'a offert. Donc c'est un jeu qu'elle possédait. Elle avait vu à plusieurs, enfin plusieurs reprises peut-être pas, mais plusieurs fois, moi j'en ai parlé de ce jeu qui m'intéressait, mais que l'anglais en fait me bloquait. Ça fait plus d'un an, même un an et demi, peut-être 2 ans que j'hésite. Je le mets dans le panier, je l'enlève. J'hésite à l'échanger contre notre jeu avec quelqu'un, comme il n'y a pas longtemps. Et puis bon, finalement, non. Mais il restait quand même toujours là. Ça m'embêtait vraiment parce qu'il m'attire, mais comme je vous disais, c'est l'anglais qui me freinait beaucoup parce que je suis obligée de traduire. Et là, c'est un gros livre de 300 pages. Donc, il va falloir s'y atteler pendant des semaines et des semaines. Donc voilà, donc c'était un grand coffret, bien solide. Voilà, donc le Dreams of Gaia Tarot. Donc il y a 81 cartes et 308 pages. Enfin, un petit peu moins, parce qu'après c'est la pub pour d'autres jeux. Donc vous avez, bon ça c'est les petits messages qu'elle m'a mis que j'ai collé à l'intérieur. Je regarde toujours les petits messages dedans, moi. Donc l'intérieur est bleu foncé, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, un bleu marine. Le dos du coffret est ainsi. Donc ça doit être le tarot de la nouvelle ère, sûrement. Donc là, j'en ai pas traduit, je suis désolée. Donc si vous voulez faire une pause pour avoir le temps de le lire pour ceux qui comprennent l'anglais ou ceux qui veulent le traduire. Voilà. Et donc c'est chez Blue Angel. C'est un jeu de 2016, vous voyez, donc ça fait un moment. Ça fait un moment qu'il est sorti. Il y a un moment que je le souhaitais. Donc on regardera les cartes ensuite. Donc pour le livre, bon ben ça va être vite fait, hein, vu que tout est en anglais, je ne vais pas vous expliquer grand chose. Donc voilà l'épaisseur du bouquin. Alors nous avons, bon ça on s'en fout, une table des matières avec ce qui correspond donc aux arcanes majeurs. Donc là vous en avez 25 arcanes majeures en comptant le 0. Ensuite vous avez ce qui correspond aux coupes, épées, bâtons, etc. Donc vous avez les éléments, l'élément terre, l'élément eau, air, pardon, le feu et l'eau. Donc vous avez une introduction. Voilà, donc on vous explique comment se servir du jeu, quelle en est sa structure, parce que comme c'est un jeu qui est différent, qui a une structure différente du Rider-Waite et différent du Marseille, il a sa structure à lui-même. Et c'est pour ça que le livre est quand même assez indispensable. Donc vous avez des tirages, donc à une carte, des tirages à 3 cartes.
Vous avez un tirage à 9 cartes. Ensuite, en bas, on vous explique ce que veut dire les emplacements. Donc là, vous avez une carte, 2 cartes, 3 cartes, voilà. Et ensuite, vous avez la carte numéro 1. Bon, il ne veut plus me faire les mises au point. Fatigue, lui. Bon, ne fais pas ta mise au point, je vais me débrouiller sans toi. Je vais me la faire moi-même. Voilà. Donc le 1, la carte 2, la carte 3. Voilà, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez le tirage de l'arbre des rêves, je pense. Pareil, avec beaucoup de cartes. Je crois qu'il y en a 11. Tirage à 11 cartes. À 12 cartes même, 12. Donc, pareil, hein, on vous explique pour chaque carte qu'est-ce que ça représente. Donc là, bon, sans être trop compliqué, la carte 4, c'est le présent. Donc la 4, elle est où celle-ci? 1, 2, 3, 4, voilà. Donc celle-ci, c'est le présent. Ensuite, vous avez les arcanes majeures. Donc, on vous montre un petit aperçu de la carte en question. Donc là, c'est la carte 0, donc c'est le choix. Vous avez les mots-clés, vous avez des phrases clés. Ensuite, vous avez le message explicatif de la carte sur plusieurs pages. Alors, vous avez... Alors, attendez, hop, je refais ma petite mise au point. Voilà. Donc, vous avez tout ça pour le message. Ensuite, vous avez pour le passé, jusque-là, le présent, jusqu'ici, le futur. Et là, vous avez le potentiel blocage. Voilà. Et pareil pour toutes les cartes. Donc, vous avez les arcanes majeures. Ça, c'est... Voilà. Ensuite, vous avez les arcanes mineures. Donc, à terre. Pareil. Par contre, pour les arcanes mineures, il y a moins d'explications. Donc là, l'as d'air. Ah oui, pardon, il faut que je refasse une petite mise au point. Manuel. Voilà. Donc les mots-clés, la phrase, les phrases clés. Voilà le message, les explications. Donc vous avez en explication, voilà là, et cette partie-là. Et le potentiel blocage. Donc il n'y a pas la notion de passé, futur, présent comme on avait sur l'autre. On a le message, les blocages, les phrases clés, les mots-clés. Ah, donc ça ira un peu plus vite pour les arcanes mineurs. Et à la fin, vous avez un petit récit sur l'auteur, quoi, écrit par l'auteur, et les remerciements. À la fin, vous avez des exemples de jeux qui viennent du même éditeur. Donc vous avez le Dreams of Magic. Celui-là, il me dit rien. L'Oracle des Messagers qui a été traduit, lui, on le connaît.
The Mystic Oracle et l'Oracle des Fées, qui vient d'être traduit en français il n'y a pas longtemps, de Lucy Cavendish. Un beau dos, vous voyez. Donc vous avez du doré sur le livre. Je ne vais peut-être pas montrer d'ailleurs. Et l'auteur, donc, c'est cette dame. C'est Raven, ça se dit Raven. Filan, je sais pas trop. Le nom de famille, par contre. Le coffret, pareil, il est en doré. Les écritures, là, sont dorées. Le contour est en doré. Hop. Je vais tout tomber. Voilà, pareil, il y a du doré. Voilà, la carte se présente comme ça à l'intérieur. Enfin, la carte, la boîte plutôt, pas la carte. Les cartes sont dorées. Enfin, les tranches sont dorées. Le dos est noir. Je vais vous montrer, sans qu'il y ait trop de traces de doigts, comme je l'ai un peu trituré. Vous avez des poils de chat, comme des toutes petites... je vais faire une petite mise au point. Hop, voilà. Des petites fleurs de lys aux 4 angles. Voilà, bon, vous savez ce que c'est que des fleurs de lys. Hop. Alors, la qualité des cartes. Elles sont pas trop fines. Elles sont pas trop rigides. Elles sont pas très épaisses non plus, mais bon, elles sont bien. Elles reviennent, elles restent pas trop tordues, ça va. Ça va. Donc la carte 0, le choix. La 1, c'est l'arcane 1, c'est l'enfant. La 2, c'est la jeune fille. La 3, le jeune. La jeunesse, je sais pas trop. La 4, la mère. 5, le père. C'est le chron... je sais plus du coup ce que ça veut dire. C'est pas le corbeau ou chron? Je sais plus. Attendez, je vais chercher. Je vous abandonne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là. Hop, n'importe quoi. Oui, non, c'est la vieille femme. Je sais pas pourquoi je dis le corbeau, n'importe quoi. La vieille femme. Est-ce qu'il y a le corbeau derrière? Forcément. Donc ça, c'est fait. Le sage. La mort. La renaissance. La connaissance. En 9,
Donc en 10, vous avez la sagesse. Donc visuellement, ça correspondrait à l'ermite, sauf qu'il est en 10. En 11, nous avons guérison. En 12, l'amour. En 13, l'union. En 14, soi. Soi-même, quoi, nous. 15, l'abondance. La destinée. Le voyage. Pensée. Émotion. Désir. Perception. Intuition. Intégrité. On reconnaît la petite chouette, l'oracle des messagers. C'est le même. Ça c'est... On était où? La 23. La foi. L'élément R maintenant. Donc, nous avons le 1, le 2, le 3, 4, 5, donc normalement il y en a 14 par série. Là vous avez la 13 et la 14. Voilà, pour l'élément R. Là nous allons sur les séries de l'élément feu. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec les chakras, masculin, féminin, la reine, le roi, glace. Là on est sur l'élément eau. Le 3, 4, 5, mignonne celle-là, 6, 7, la 8, toujours avec les couleurs des chakras, 9, la 10, 11, 12, c'est la reine, le roi, l'élémentaire,
Là, c'est plus feuillu déjà. Je vais laisser comme ça, vous les verrez mieux. Donc, le 2. Avec ses œufs. C'est pour Star. Le 3. Le 4. Le 5. 6 de terre. Je pense que c'est pan. Donc vert. Avec les cheveux en arbre. Les saisons. Les fruits verts, les fruits mûrs. Et ensuite les feuilles qui brunissent à l'automne. Vous avez toujours les chakras. La 8. 9. Avec ses 3 yeux. Troisième œil ouvert. La 10. Avec un petit Bambi derrière. La reine de terre et le roi pour finir. Je vous remontre le dos. C'est un jeu qui a vraiment l'air bien intéressant. Hein. Bon, je suppose que vous deviez déjà le connaître parce que j'ai déjà vu des reviews de différentes copinettes. Et voilà, moi, il me plaisait vraiment bien. Donc, Audrey, je te remercie. C'est vraiment un amour. En plus, pour tomber sur un jeu que je n'ai pas, faut le faire quand même. Hein. Mais bon, t'as eu chaud aux fesses hein, parce que j'ai failli faire un échange avec il y a pas longtemps. Hein. Donc voilà. Bon, mais je te remercie de tout cœur. Donc pour la communication animale, comme je vous disais, je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour pouvoir contacter Audrey si vous voulez avoir des informations complémentaires ou si vous avez besoin de ses prestations. Et puis voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Encore un grand merci à Audrey. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.